Mais t'es complètement inconscient. Mais pourquoi? Mais le river qu'on a mis, il nous dit que l'eau elle est pas du tout. C'est pas sûr là, mec. Mais là, comment faut tu sais? niquer la peau. Le pH il est acide, on l'a mesuré. Non. Si, je te dis. Comment tu sais alors que le Regarde. pH il est acide? Non, il y a l'alerte. Mais oui, Merde. viens, sors de là tout de suite. Donc River, qu'est-ce que c'est? River, c'est un réseau intelligent de vérification environnementale des rivières. Il s'agit d'une station intelligente qui nous permet d'établir un état de santé global de la rivière. Pour concevoir cette station, nous y avons travaillé en 5 points. Le premier était les capteurs physico-chimiques qui nous permettent d'établir un état de santé global de la rivière. Le deuxième, c'était la communication. Il fallait que la station soit capable de communiquer toutes ces données vers une interface humain-machine. Le troisième, c'était la production et le stockage d'énergie, car la station, en plus de ça, devait être totalement autonome en énergie. Le quatrième était la structure, car la station devait pouvoir être étanche et pouvoir être immergée totalement dans l'eau. Et le cinquième était donc l'interface humain-machine, afin qu'un homme puisse consulter simplement les données de la station qu'elle a récoltées. Afin d'établir un état de santé global de l'eau, on va étudier 4 données. La première étant l'acidité via le capteur de pH, la deuxième étant la netteté de l'eau via ce capteur de turbidité, et pour finir la conductivité, c'est-à-dire les ions dissous dans l'eau, via ce dernier capteur qui va aussi étudier la température, car la conductivité est très dépendante de la température. Donc concernant la partie réseau, on est parti sur un réseau donc LoRaWAN qui fonctionne avec une carte ESP32. Cette carte qu'on retrouve à l'intérieur de notre structure qui relève les données des capteurs. Les données sont ensuite transmises à l'aide de cette antenne vers la passerelle LoRaWAN qui elle héberge un site internet. Donc pour l'autonomie énergétique du système, afin que le système soit complètement autonome en énergie, on a opté pour un panneau solaire de 100 mm par 180. Ce panneau solaire, il alimente une batterie 18650 au lithium-ion de 3300 mAh. Et cette batterie, elle est directement montée sur une carte. Et la carte, elle va permettre de traquer et d'optimiser le point de tension maximal du panneau solaire qui nous permet d'optimiser l'énergie qu'il fournit et d'alimenter tout le système afin que le système soit complètement autonome en énergie. Et donc au final, on a dû modéliser l'aspect extérieur de notre système. On a trouvé une solution à 2 boîtes, c'est-à-dire avec une boîte interne qu'on peut voir ici et une coque externe qu'on peut voir là, afin d'avoir 2 couches d'étanchéité. Donc celle-ci est hydrodynamique pour réduire la friction avec l'eau et cela nous permet aussi de piéger de l'air afin d'assurer la flottaison. Pour les concevoir, nous avons aussi dû résoudre plusieurs problématiques comme le passage des capteurs et enfin, afin qu'on soit sûr qu'elles ne restent pas sur le bord du rivage, nous avons ajouté une dérive qui permet de les aligner grâce au courant.